Ok, coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ça fait vraiment longtemps que j'ai pas fait de vidéo, je sais, désolée vraiment. Donc aujourd'hui, nous avons un invité ici, la talentueuse Diane, a.k.a. Lizzie Orang. En tout cas, elle a une chaîne YouTube, je mettrai le lien juste en bas. Elle m'a supplié, il faut bien que je sois. Et alors, je l'ai supplié pour être dans cette vidéo. Elle m'a supplié. Aujourd'hui, on fasse une vidéo. Moi, je sais pas, j'avais rien en tête. Donc, j'ai proposé qu'on fasse une tarte aux fruits. Moi, personnellement, j'en ai jamais fait. Donc, c'est une première pour toutes les deux en fait. Mais j'ai vu vraiment beaucoup de vidéos. C'est le moment, il faut tester. Moi, je te dis déjà que si c'est pas bon, moi, j'ai dit la vérité. Man, c'est bon. Tu m'as dit, tu as goûté un truc que je fais qui n'est pas bon. C'est bon, en fait. Ah, bon, à tout de suite. Que soit encore meilleur demain. Yeah. Resterai grâce à ton nom. Je suis comme ressuscité. Mais quand je fais mon repère, un seul étoile qui brille dans le ciel. Et néanmoins, je ne peux tricher. Faire une tarte, en fait, c'est très facile. Il faut faire d'abord une pâte sablée. C'est une pâte en fait qu'on utilise pour faire des biscuits, par exemple, tous les desserts sucrés là qu'on utilise en général. Donc nous avons besoin d'une pâte sablée. Pour faire une pâte sablée, c'est très simple. Hein? Il nous faut 250 g de farine, 250 g, 75 g de sucre glace, 25 g de poudre d'amande. 140 g de beurre, mais très mou déjà, très malléable. Beaucoup de calories. Hein. Ouais, bon, il faut grossir. Un œuf et juste une pincée de sel. Okay. Mais attends, j'ai une question avant. Pourquoi on choisit le sucre glace au lieu de prendre le sucre blanc? Moi, je sais pas, j'ai vu beaucoup de vidéos, ils ont dit sucre glace. Apparemment, ça se mélange plus facilement au beurre et peut-être ça donne pas de gras après. C'est un peu plus farineux. On va commencer par mettre les 140 g de beurre qu'on mélange avec le sucre glace. Ok. Donc on a mis le beurre et le sucre glace. On va faire mélanger au robot à très petite vitesse pendant au moins 2 minutes. Enfin jusqu'à ce que ce soit un mélange homogène. Ok. Le beurre et le sucre glace sont déjà mélangés, ça donne un bon mélange homogène déjà. Donc à ce moment-là, j'ajoute une pincée de sel, juste une pincée. Ensuite la farine, d'un coup, la poudre d'amande. À part la poudre d'amande, on peut ajouter quelque chose d'autre. Non, personnellement, toutes les recettes que j'ai vues, en fait, c'est la poudre d'amande. Parce que moi, ce ne sont pas les recettes que je crée moi-même, ce sont les recettes que je revisite en fait. Donc, et un œuf qu'on met tout en bas. Allez, on repasse au robot. Voilà. Donc, je le fais tourner en fait jusqu'à ce que ça donne un mélange pâteux, une pâte en fait. Bon ben, ça tourne au robot pendant 2 minutes environ. Donc ça nous a donné une pâte assez homogène. Donc on dépose sur le plan de travail. Bon, voici en fait ça donne il ne faut pas vraiment beaucoup travailler la pâte. Ce n'est pas une pâte à pizza ou quoi. Il faut juste que ça, on fasse une boule en fait. Okay? Ça sent déjà bon la moelle. Mais pourquoi on appelle ça pâte sablée? En fait, j'ai vu il y a plusieurs pâtes. Il y a pâte sablée, pâte feuilletée, pâte chemin chapin. Donc, pâte beaucoup de choses. Oui. Donc, ben, je ne sais pas vraiment, quand on dit pâte sablée, la pâte sablée c'est plutôt celle qu'on utilise pour faire des biscuits ou alors des tartes, des trucs comme ça. La pâte feuilletée c'est celle qu'on utilise pour faire, comment ça s'appelle, les gratins et tout comme ça. Non, la pâte feuilletée c'est pour les croissants. Tu vois, avec c'est un peu plus léger, le feuilletage et tout, les croissants. Mais pour le gratin, on utilise quelle pâte? La quiche, j'ai oublié. J'ai oublié le nom. La pâte. La pâte brisée. Oui, la pâte brisée, c'est différent. La pâte brisée, c'est plutôt les recettes salées. Tu vois, non? Et la pâte sablée, c'est plutôt les desserts, les sucrés. Et la pâte feuilletée, c'est pour les croissants. Bon, ouais, exactement. On a fait une petite boule homogène, tout est déjà propre là. Et grâce au robot, franchement, ça nous a évité beaucoup de travail. Et on prend un papier film
Et on filme tout ça. On filme tout ça et on passe au frigo pendant 2 ou 3 heures. Ok? En tout cas, pour que ça se refroidisse bien. Voilà. Bon, ben après un petit séjour au frigo, tu vois, la pâte est déjà vraiment très froide. Comme je te dis, c'est la première fois que je fais cette recette. Hein. Donc, il faut vraiment me pardonner pour les impairs. Donc, on balance un peu, on étale la pâte. Je vais étaler. Ok, vas-y, on fait ça. Depuis que je suis là, je ne fais rien, je suis seulement en train de te regarder. T'as lavé les mains? Mais je l'avais vu. Tu n'as pas vu au début de la vidéo comment je l'ai fait? Non, vas-y. Tu étales un peu. Ouais, comme ça là. Ça s'amuse. Hein? Clyde, Clyde. C'est bon, on a un peu foncé dans le moule, ça ressemble à ça un peu. Une tarte, ça ressemble à une tarte. Ce qu'on va faire, on va mettre ça pendant une demi-heure au frigo. Puisqu'on a malaxé la pâte, donc la pâte n'est plus assez froide. Donc on la remet au frigo pendant 20 minutes. Ensuite, on revient tout à l'heure. Ok, d'accord. Bon, ben, la pâte est sortie du frigo, elle est bien froide. Tu peux toucher? C'est classique. Ok. Donc ce qu'on va faire, on va faire quelques petits trous. Je vais faire les trous. Vas-y, fais les trous avec la fourchette. Mais celui-là, je ne fais rien. Non, je vais te faire quelque chose tout de suite. Tu vas bouler. Bien, fais des trous esthétiques, ça c'est quoi? Mais est-ce que tu vas voir ça quand tu vas manger? Fais des beaux trous. Ok, s'il te plaît. Voilà. Maintenant, si je C'est pour que... Non, ça va pas se faire. C'est pour que la pâte cuise rapidement et bien. Tu vois, non? Et ça sera plus croustillant. De ce côté, je sais pas, tu oublies ce côté. Mais laisse-moi faire étape par étape, non? Non, dépêche-toi. Tu stresses à ma place lorsque moi je suis en train de... Ouais, mais moi j'ai un problème, un souci d'esthétique. Un peu, fais un effort. Ça c'est quoi? Mais c'est joli. Non, non, pardon, vas-y, fais. Oh, regarde, tu m'as même changé le design du truc. N'oublie pas de faire sur les parois. Là aussi. Ouais, un peu légèrement. Je dis légèrement, pas sauvagement. D'accord. Tu veux l'esthétisme, non? Là aussi. Ok, c'est bon, je pense. Attends, c'est pas fini. Peut-être fait des trucs partout sur toute la pâte. Tu as dit que... Je n'ai pas dit partout. Tu as dit là sur les côtés aussi, mais... Bon d'accord, on va faire les petits trous en question. On va mettre la pâte pendant entre 15 à 30 minutes au four. Ça va dépendre de votre four. Vous voyez si ça cuit bien ou alors c'est bien croustillant en fait. A tout de suite. Donc tu voulais t'occuper, je voulais que tu t'occupes. C'est magnifique, jolies fraises. Ok. En deux ou alors plus. Vraiment esthétiquement. Nous avons des fraises, on a dit tarte aux fruits. J'ai des fraises ici, de la banane et des blueberries. Je ne sais pas comment on dit en français. Non, c'est en anglais. Et la crème pâtissière est déjà faite. Vous allez voir un peu ce qu'on va faire de ça tout à l'heure. Non, non, pas du tout. La crème pâtissière est déjà faite. Je vais vous passer la recette. Elle est très facile à faire. La recette en dessous. Facile à lire. A tout de suite. Donc je coupe en deux. Ouais. Ouh, c'est tout doré. Bon, la pâte est sortie du four. On l'a laissé refroidir un moment. Maintenant, on va passer à la décoration de la tarte. Je vous ai dit tout à l'heure, on a besoin d'une crème pâtissière. Celle que l'on utilise souvent pour faire les choux, tout ça, tout ce qui est un peu fourré en pâtisserie. C'est la crème pâtissière qu'on utilise, un peu moelleux, texture. Tu peux goûter? Ça a l'air bon. En tout cas, je l'ai fait à la vanille. Je n'ai pas le temps de filmer. Je vais vous passer juste la recette en bas. Pour que ça me soit... C'est machiné. C'est bon. D'accord, vous aurez la recette en description tout à l'heure en bas. Pour le moment, on va juste étaler la pâte
est froide. Donc on peut directement passer à la décoration. Enfant intérieur, tu seras mon sauveur. Mon expérience, je la fais avec confiance. Mais la confiance ne rejette pas la méfiance. Les intentions, je les attends avec passion. Il me comblera grâce à vos actions. Hey. Papa, je sais que tu feras grâce à toutes leurs témérités. Hey. Tous ils me guettent, mais de loin, ils ne verront qu'une vedette. Hey, hey. Le bénir juste une fois tout au long de ma vie. Yeah, Yeshua Bamboli. Yeah, Yeshua Bamboli. Resterai grâce à ton nom. Je suis comme ressuscité. Mais quand j'en fais mon repère,